Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui, c'est la suite de la dernière leçon du système nerveux 1. Maintenant, c'est le système nerveux 2, deuxième séance. Les mouvements réflexes involontaires de la page 24 à la page 25, toujours dans la même manuel, la classe des sciences, la classe de la 6e année. Donc, passons à notre leçon d'aujourd'hui, qui est système nerveux, un mouvement involontaire. Donc, j'observe et je m'interroge. N'ayant pas fait attention aux minuscules épines, Hajar a voulu toucher le cactus, mais il a rapidement retiré sa main parce qu'il avait mal. Je formule ma question d'investigation. Pourquoi elle a retiré sa main? Quels sont les organes responsables des mouvements réflexes? Et quelle est leur importance? Je formule mon hypothèse. Donc, les organes responsables sont la peau, les nerfs, le centre nerveux et les muscles. Et pour leur importance sont des réflexes, sont des réactions de défense. Sont des réactions de défense. Maintenant, je participe à l'investigation. J'observe l'image et je lis le texte, puis je réalise l'activité. Lorsque vous touchez involontairement un objet chaud, vous retirez rapidement la main. C'est un mouvement involontaire. Ce mouvement rapide et inattendu qu'une personne ne peut contrôler volontairement est donc un mouvement involontaire appelé réflexe. J'identifie le simulant. C'est un objet brûlant. Voilà, le simulant. Et l'organe récepteur, c'est la peau. L'organe récepteur de la simulation, c'est la peau. Maintenant, je précise qui a transmis le message nerveux, c'est les nerfs. Ce sont les nerfs. Et qui est l'organe de la réponse, sont les muscles. Je détermine la nature de la réaction. Cette réaction, c'est un mouvement réflexe involontaire. Maintenant, activité numéro 2, j'observe l'image et je lis le texte, je discute puis je réalise l'activité. Pour déterminer les éléments impliqués dans la réalisation des mouvements et le trajet de l'influx nerveux, on réalise les expériences suivantes sur 2 grenouilles. La première grenouille spinale, ça veut dire le cerveau est détruit. Et pour la deuxième, c'est la grenouille spinale avec moelle épinière détruite aussi. Nous avons ici, dans la grenouille B, le cerveau détruit aussi la moelle épinière. Maintenant la question. Qu'est-ce qu'une grenouille spinale? C'est une grenouille dont le cerveau a été détruit, mais la moelle épinière est laissée intacte. C'est une grenouille spinale dont le cerveau est détruit, mais la moelle épinière est restée intacte. Que représente l'acide? Voilà, c'est l'acide. Que représente l'acide dans cette expérience? C'est le stimulant, c'est le stimulant ou bien un excitant. Maintenant, pour la question de la page 25, que représente ce genre de réaction chez la grenouille A? On observe la flexion de la patte excitée. On observe ici, dans la grenouille A, il y a une flexion de la patte. Par contre, dans la grenouille B, dont on a détruit la moelle épinière, il n'y a pas de flexion. Donc, on observe la flexion de la patte excitée. J'explique l'absence de la réaction de la grenouille B. Pourquoi? Parce que la moelle épinière aussi a été détruite. Voilà, on a détruit aussi la moelle épinière. C'est pour cela qu'il n'y avait pas de flexion de la patte. Maintenant, je partage et je complète le schéma. Du trajet du message nerveux au cours de la réaction nerveuse en utilisant les termes suivants. Donc, nous avons ici le centre nerveux médulaire
conduit grâce au nerf conducteur moteur. Et ce conducteur moteur, c'est en direction des effecteurs moteurs. Et avant, nous avons ici l'acide. L'acide, c'est un simulant. L'acide, c'est un simulant reçu par un récepteur sensitif, ça veut dire un nerf. Un nerf conduit aussi par un conducteur sensitif vers le centre nerveux. Et le centre nerveux, on revient, en revenant, il a été conduit par un conducteur moteur. Et ce conducteur moteur a aussi un autre conducteur, c'est effecteur moteur. Je partage et je conclus. Les mouvements involontaires ou réflexes apparaissent spontanément, indépendamment de notre volonté. Elles servent à écarter le danger venant de l'extérieur. La moelle épinière est le centre de commande des mouvements involontaires. C'est celui qui reçoit les informations des muscles, les traite et envoie les signaux aux différents conducteurs sensitifs du corps par les conducteurs moteurs. Voilà, c'est un texte qui explique ce schéma. Maintenant, pour j'ai réinvesti mes acquis, je coche la bonne réponse. Le retrait de la main au toucher d'un objet chaud, c'est un réflexe involontaire et aussi qui a pour but la protection contre les dangers. Ce sont deux réponses qui sont justes. Maintenant, pour la dernière question, je détruis le cerveau. On a détruit le cerveau. J'observe les mouvements, puis je complète le schéma ci-dessous dans les mots suivants. Donc nous avons ici, voilà, pincement du pied gauche. On a pincé du pied gauche. Pincement du pied gauche, conducteur, moteur. Donc ici, on a ici dans la première conduite, donc ici, pincement du pied gauche vers le conducteur sensitif vers la moelle épinière vers le conducteur vers le moteur vers les muscles. Voilà, on a représenté chaque case par le mot correspondant. Donc, on a terminé notre séance d'aujourd'hui qui était le système nerveux.